Bonjour à tous les amis du signe de la balance. Balance en ascendant, en solaire, en lune et en Vénus. Aujourd'hui, on va découvrir les énergies, les messages pour la générale du mois de juillet. Je vous demande toujours de faire preuve de discernement. La guidance générale ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail, message WhatsApp ou SMS. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Merci pour les partages, les abonnements et les petits pouces à haut. Et je vous invite à aller voir aussi vos autres signes, donc votre ascendant, la Lune et le Vénus, pour avoir des informations en plus. Les guidances sont en train d'arriver tout doucement. Et on va voir un tout petit peu qu'est-ce que nous réserve ce mois de juillet grâce au tarot et aux oracles. Bien, on va commencer pour voir l'énergie qui vous accompagne et qui vous entoure pour ce mois de juillet. Pour les amis Balance, l'énergie pour vous. Alors, l'énergie pour mes amis Balance. Allez, quelle énergie pour nos amis, s'il vous plaît? Ah, vous avez l'étoile, mais malheureusement, elle est renversée, cette étoile. Donc, on va me parler de tristesse, de perte de foi, de manque de confiance. On va me parler de manque d'inspiration, de désespoir. On ne croit plus à ses rêves, on ne croit plus à une réconciliation, on ne croit plus à des solutions pacifistes. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est quand même qui vous rend malade. Voilà. Il y a un mal-être, clairement. Ça peut être aussi un problème de santé qui vous empêche de vous sentir bien. Je pense qu'il y a peut-être des découvertes pour certains types de maladies, pour certains d'entre vous, ou alors des souffrances qui s'amplifient. Voilà, il y a un mal-être en tout cas. Il y a peut-être aussi une souffrance. Et puis je pense surtout que pour certains d'entre vous, il y a vraiment un manque de confiance en soi, à la vie. On ne croit plus à rien. D'accord. On va voir qu'est-ce qui se passe pour les amis Balance. Il y a de la déception. On se sent abandonné, comme si on ne nous écoute pas, on ne nous aide pas. Et pourtant, vous avez un 8 de bâton. Un 8 de bâton. On va voir le reste. Huit de bâton, le chariot, la reine de coupe, le 7 de coupe. Ah, et la lune, effectivement, il y a des peurs. Il y a des peurs, il y a de l'incertitude sur cette maladie, sur ce désespoir, sur ce manque de confiance. Voilà. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes, d'accord. On vous demande de vous écouter, mes amis, de ne pas vous laisser prendre par la panique, par ce désespoir, par cette peur d'être abandonné. Il y a certains amis Balance qui sont confrontés à une décision qui est peut-être aussi délicate, d'accord. On ne sait pas quoi faire, d'accord. On hésite énormément. On se fait peut-être aussi des illusions, d'accord. On vit peut-être dans le mensonge, clairement. On a besoin certainement de retrouver un peu de sérénité, on a besoin d'avancer, on a besoin de reprendre un contrôle, on a besoin de bouger, de partir, on a besoin de croire, de se faire confiance, on a besoin d'aller de l'avant, on a besoin aussi de mettre fin à tout ce qui est conflictuel, à tous ces doutes, à toutes ces peurs, on a besoin de retrouver un peu d'enthousiasme, on a besoin de mettre fin à des tensions, à des conflits, à ce désespoir, à ce manque, à cet abandon qu'on ressent. Et pourtant, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Vous voyez que l'énergie centrale parle bien de cette reine de coupe, a besoin de protection. C'est quelqu'un qui protège, mais qui a aussi besoin de protection. C'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est l'intuition, c'est la sagesse, c'est l'empathie, c'est ce côté maternel. D'accord? Est-ce qu'il y a un manque parce qu'il y a un éloignement familial avec un enfant? Est-ce qu'on doit prendre une décision pour un enfant qui pourrait avoir des problèmes de santé? Est-ce que c'est vraiment peut-être vous qui devez annoncer quelque chose à un enfant? Et c'est un peu comme si vous perdez le contrôle sur tout ce qui se passe. D'accord? On va voir en continuant qu'est-ce qu'on peut me préciser. Mais là, j'ai vraiment le sentiment qu'on hésite énormément.
On veut protéger quelqu'un, on veut protéger les autres. Donc on ment, on ne dit rien, on hésite, je le fais, je le dis pas. Après, ça peut être beaucoup de choses, vous adapterez. Du fait de découvrir une maladie, de découvrir un problème, qu'on va perdre un travail, qu'on ne peut plus garder la maison, qu'on est dans les pépins parce qu'il y a des problèmes financiers, parce que ça ne va plus dans cette relation, je ne sais pas comment l'annoncer aux enfants, à la famille. J'ai vraiment quelque chose que vous retient. Il y a de l'hésitation dans l'air. Pour l'instant, on ne dit rien. On est coincé dans cette situation. On ne sait pas comment faire. Hein? Donc, il y a de la tristesse, on désespère. Je fais quoi? Je fais comment? Je l'annonce comment? C'est ça que je ressens fortement, mes amis. Eh bien, écoutez, on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut me préciser. Ça peut toucher tous les domaines, d'accord? Par contre, on vous demande de vous écouter pour surmonter cette situation, d'accord? Pour mettre fin à cette situation, à cet état d'âme, à ces émotions que vous avez, à ce que vous vivez. Ouais. Il y a certainement des projections qui ne sont pas positives, d'accord? On vous demande d'écrire votre histoire pour vous en libérer déjà par l'écrit. Et puis, vous savez, quand on parle de ce cœur papier, ça veut dire que peut-être il y a des amis balance qui aimeraient réécrire leur histoire. Face à ce désespoir, face à cette tristesse, face à cette épreuve, aimeraient réécrire leur histoire, mais ils ne savent pas comment. On essaie de planifier, on essaie peut-être aussi d'avoir des projections, mais ça fait peur. Ça fait peur. Il y a peut-être quelque chose à annoncer par écrit, mes amis, quelque chose qui vous appartient, que vous n'avez pas le courage de dire oralement, et peut-être qu'on vous encourage à l'écrire pour le communiquer, d'accord? En tout cas, vous avez besoin vraiment de vous sentir protégé, et cette protection, vous l'avez. Mais on vous réitère pour la 3e fois que vous vous écoutiez. La lune, la reine de coupe et ce cœur ailé vous relie à l'invisible, ce qui vous demande d'écouter votre intuition, d'aller chercher cette petite voix à l'intérieur qu'elle peut vous donner, comment affronter cette situation, comment sortir de ce désespoir, de ce sens d'abandon où vous vous sentez seul, d'accord? Donc je pense qu'on vous invite clairement à ne pas douter de vous, à ne pas douter de cette petite voix qui vous parle, parce que vous avez besoin d'être guidé. Donc essayez vraiment d'écrire sur un papier tout ce que vous ressentez quand il y a des trucs bizarres qui se produisent, comme si vous entendez quelqu'un vous parler, comme s'il y a quelqu'un qui parle à votre place dans votre tête. Écrivez, parce qu'en relisant, vous pourriez avoir des réponses, d'accord? Il y a de l'hésitation, en tout cas, pour annoncer quelque chose, d'accord? Et pourtant, vous êtes au bout du tunnel, mes chers amis. La joie va revenir, le plaisir va revenir, on va se ressentir bien, ce qui veut dire qu'il y a une guérison qui peut se faire du moment que vous abandonnez pas, du moment que vous affrontez cette situation avec ténacité, d'accord, en ayant le contrôle sur la situation et ne pas en la laissant vous envahir. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut se résoudre positivement du moment que vous l'annoncez. Peut-être que vous devez demander un soutien tout simplement. C'est essayer, voyez, soyez un peu plus ouvert d'esprit. Il y a une décision que vous hésitez énormément, d'accord? On vous demande de vous ouvrir, de communiquer. Si vous n'y arrivez pas par la parole, de le faire par écrit, parce que le soutien qu'on vous apportera pour affronter cette problématique, pour vous prononcer sur une situation qui est difficile, sur laquelle vous doutez, vous ne savez pas quoi faire, vous vous sentez quand même un peu là, prise au piège, cette intuition, cette petite voix qui vous parle, vous annonce vraiment la fin d'une problématique. Soyez plus ouvert d'esprit pour pouvoir faire ces bons choix. Peut-être de demander du soutien, peut-être d'écrire à cette personne pour clarifier une situation, pour annoncer quelque chose. D'accord? Si vous n'y arrivez, encore une fois, pas en regardant cette personne dans les yeux, d'accord? Je pense que vous vous êtes isolé, vous vous êtes mis en retrait parce que vous n'y arrivez pas. Alors, clairement, ce que je ressens pour vous, mes amis, c'est qu'il y a une situation, vous adapterez le domaine, d'accord, qui fait souffrir. C'est quelque chose que vous avez découvert. Ça peut vous concerner, comme ça peut concerner quelqu'un de très proche. Ça pourrait être un enfant, d'accord? Donc, quelqu'un de très proche. Une révélation, quelque chose qui pourrait vous secouer, ou vous serez accablé par le désespoir. Peut-être que vous êtes déjà là-dedans. Maintenant, il est possible que vous exprimiez. Vous devez exprimer quelque chose, que ce soit pour vous, que vous devez sortir d'une situation que voilà, elle est devenue trop complexe pour vous, d'accord? Mais que vous avez peur de l'annoncer parce que vous ne savez pas comment faire, ou que c'est une problématique qui regarde quelqu'un de votre entourage, mais que vous n'avez pas le courage de parler avec cette personne face à face parce que c'est douloureux pour vous, ça vous rend trop triste. Faites-le par écrit.
Il y a certainement des amis balance qui aimeraient réécrire leur histoire, d'accord? Qui ont des projections quand même qui sont un peu noires pour la simple raison qu'on se sent coincé. Il y a ce manque de confiance qui vous empêche de vous exprimer, qui vous empêche de vous décider d'aller vers cette personne pour que ce soit vous qui annoncez quelque chose ou parce que vous avez eu une information et qu'en fait ça vous fait tellement peur. Imaginez que vous avez découvert la maladie par exemple de votre enfant. On vous l'a dit, mais vous êtes coincé, en fait, vous vous êtes bloqué. Vous voudriez en savoir plus, mais vous êtes vraiment bloqué. Donc, il vous manque le courage d'aller voir cette personne face à cette peur qui vous tenaille. D'accord? Après, vous l'adaptez encore une fois à n'importe quel domaine. Il y a besoin d'avancer. Il y a besoin de mettre fin, en tout cas, à ces peurs. D'accord? Il y a besoin de se décider. Je dois y aller. Je dois le dire. Par contre, il y a tellement un manque de confiance, de peur d'affronter cette situation, d'annoncer quelque chose, ou en tout cas de s'y confronter, qu'on vous dit, si vous n'y arrivez pas par la parole, faites-le par l'écrit. Vous devez vous écouter aussi pour résoudre cette problématique, d'accord? Pour surmonter cette épreuve que vous vivez, pour surmonter en tout cas une difficulté qu'elle est là, qu'elle est réelle. Vous avez besoin de vous écouter. Vous êtes perdu dans vos propres pensées. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer. Le 7 d'épée. Ça peut concerner une trahison. Hein. Ça peut concerner un conflit intérieur avec quelqu'un. Ça peut concerner avec ce 6 d'épée quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos, quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un que a rendu un domaine de votre vie très difficile à vivre au quotidien. Mais vous n'arrivez pas à prendre le dessus. On vous demande de quitter cette situation rapidement, de partir, de vous en aller. Le chariot, vous l'annoncez déjà, pour retrouver une tranquillité, pour vous ressentir bien et pour trouver quelque chose qui vous correspond mieux, qui vous apaise, pour que vous puissiez vous épanouir. Vous devez être un peu plus ouvert d'esprit. Ne devez pas vous attarder sur qu'est-ce que vous perdez. Imaginez par exemple que vous êtes sur un travail où vous n'en pouvez plus. Ils sont en train de vous épuiser, de vous détruire. Hein, par leur méchanceté, par le trop de boulot, l'investissement qu'on vous demande. Vous vous dites, mais si je quitte ce job, je vais faire comment pour vivre? Je vais faire comment pour l'annoncer à mon autre, à ma famille? Et pourtant, on vous incite à partir, à vous en aller. Hein. On vous incite à ne pas vous renfermer. On vous incite à ne pas hésiter parce qu'il y a de l'hésitation. Mais je peux le comprendre, parce qu'il faut retrouver un autre travail, parce qu'il faut subvenir à ses besoins. Mais là, il y a quelque chose qui est très déconcertant, mes amis balance. Avec cette étoile renversée, c'est un grand désespoir. Vous n'avez plus du tout confiance. Vous n'avez plus d'objectif. C'est vraiment un état d'âme qui est perdu. Il faut ouvrir cet esprit pour pouvoir comprendre que les choses peuvent changer positivement du moment que vous avez le contrôle sur la situation, que vous maîtrisez, que vous vous écoutiez. Et si ce n'est plus bon pour vous, arrêtez d'hésiter. Ne vous arrêtez pas sur le jugement des autres. Vous n'allez quand même pas y laisser votre peau pour amener de l'argent en subissant. Donc il y a certainement une démarche qu'il faut faire par écrit. Peut-être pour dénoncer quelque chose qui ne va pas, pour annoncer que vous n'en pouvez plus. Ça peut être, je vous ai fait l'exemple du travail, mais bien sûr, ça peut être aussi dans une relation. Hein. À vous d'adapter. Hein. Il est temps que vous vous écoutiez, mes amis. Il est temps que vous vous fassiez confiance, une confiance qui est perdue ici. Soyez fiers de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Ne doutez pas de vous. La vie vous récompensera. Quand quelque chose ne va plus, sachez qu'il y a toujours mieux. Ouais, il y a besoin de guérir d'une blessure, il y a besoin de guérir d'une situation qui est trop suffocante. Maintenant, vous êtes prêts à vous ouvrir, vous êtes prêts à apprendre de ce vécu. Vous êtes surtout prêts à demander l'aide nécessaire pour surmonter cette problématique, pour arrêter d'hésiter, pour passer à l'action, pour pouvoir quitter cette situation, pour pouvoir exprimer quelque chose. Une peur, une crainte que vous avez, un blocage. Il y a peut-être des contrats, des affaires administratives, légales qui tardent à se dérouler. Il y a peut-être une peur de perdre, il y a peut-être une peur de se tromper.
Donc là, vous avez besoin de personnes assermentées qui vous tranquillisent, qui vous disent qu'est-ce que vous pouvez vous attendre de cette démarche. Il y a besoin aussi de sortir de ces croyances limitantes. La mort, ouais. Lâchez prise et ouvrez-vous à quelque chose de nouveau. Prenez quelques risques, il y a quelque chose qui doit se terminer, mes amis, et rapidement. Mais on peut parler aussi tout simplement de situation, mais aussi d'émotion. Hein. Il y a quelque chose qui est temps que vraiment vous transformiez. Il y a un besoin urgent ici de laisser partir quelque chose, quelqu'un, une situation que vous vivez, un désespoir que vous démange. Donc faites-vous aider parce qu'il y a vraiment besoin ici de lâcher prise. Il y a besoin de laisser partir quelque chose pour pouvoir transformer votre quotidien, vos propres peurs, votre manque de confiance. Il faut passer de la peur à la confiance. Et là, avec la carte de l'arcane sans nom, on vous annonce cette transformation, on vous annonce un changement inévitable, on vous annonce une libération, une renaissance, une fin pour un nouveau départ, pour du renouveau dans votre vie. Donc il faut oser annoncer quelque chose. Si vous n'y arrivez pas avec les mots, faites-le par écrit. Ça peut être quelque chose qui vous concerne, que vous avez appris récemment, que vous allez perdre le travail, vous allez perdre la maison, que vous êtes dans la nuise, voilà, que vous avez un problème de santé. Et si c'est quelque chose vis-à-vis d'une tierce personne de votre entourage, il faut aussi là se prononcer. Si vous n'y arrivez pas par les mots, encore une fois par la parole, mais il y a quelque chose ici à écrire. Après, c'est sûr qu'il y a quelques amis balance qui aimeraient changer le cours de sa vie, mais on ne peut pas revenir en arrière, vous le savez. Par contre, vous pouvez quitter cette situation en ayant confiance, en vous faisant aider, en acceptant que quelque chose doit se terminer, que vous devez surmonter cette peur pour pouvoir apporter le changement dans votre vie nécessaire, pour vous libérer de quelque chose qui vous emprisonne et qui vous fait souffrir. Il y a de la souffrance, il y a de l'inquiétude, il y a de l'insomnie, il y a un désespoir ici, il y a beaucoup de tristesse, hein. Il y a beaucoup de larmes, on n'endort plus la nuit, c'est peut-être une dépression. Alors faites attention mes amis, vous avez besoin d'un soutien ici pour libérer quelque chose, d'accord ? Pour dire quelque chose, pour révéler quelque chose, pour dire qu'est-ce que vous avez sous le cœur, pour dire qu'est-ce qui vous fait peur, pour dire qu'est-ce qui vous pourrit la vie. La peur qui vous ronge de l'intérieur, que ça vous concerne ou que ça concerne quelqu'un de votre entourage. Il y a besoin de soutien avec l'Hiérophante, avec la carte du cœur ailé, ainsi qu'avec la lune et la reine de coupe. Il y a besoin de quelqu'un qui vous accompagne, d'accord ? Ce qui vous permettrait de prendre confiance, de ne pas avoir peur et d'affronter cette situation. En tout cas, il y a bien une situation que vous devez laisser derrière vous pour envisager un futur mieux, d'accord ? Quitter cette situation difficile pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. Donc partir, s'en aller. Hein? Donc quitter une situation, une relation, quitter un état d'âme aussi, encore une fois. Ce n'est pas forcément que une situation à elle-même. Donc clairement, vous avez besoin d'aide, mais clairement, vous avez besoin de vous écouter. Vous savez qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, que ce n'est plus possible l'alimenter, d'accord ? La vivre, la subir. Donc il faut prendre ce courage et faire les démarches nécessaires pour aller de l'avant. Et j'ai vraiment le sentiment que pour quelqu'un d'entre vous, c'est de s'en aller, de partir, de déménager, de s'éloigner. Ce qui vous permettrait de mettre fin à toutes ces tensions qui vous bouffent et qui vous donnent la possibilité de vous ouvrir à autre chose. D'accord ? Parce qu'en tout cas, avec la carte de la mort, il y a bien une transformation et un renouveau. Donc il y a des nouvelles opportunités. Il y a une réussite à la clé ici. On sort de ce qui est douloureux, on sort de ce qui est lourd pour accueillir quelque chose de plus léger et de plus heureux. D'accord ? Donc clairement, il y a un bonheur à venir. C'est la fin de cette noirceur, c'est la fin de cette souffrance. Si vous menez les bonnes actions, si vous reprenez le contrôle, vous allez pouvoir vous épanouir. Donc rencontrer aussi peut-être des nouvelles personnes, sortir aussi de ce retrait où vous êtes isolé. Donc aller à nouveau vers les gens, accueillir du coup de nouvelles personnes dans votre vie. Vous donner la possibilité d'accueillir du renouveau, de recommencer, de redémarrer. Donc c'est très important mes amis. Hein. Si vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous accompagner par qui est de compétences. Dites qu'est-ce qu'il y a à dire, faites-le par écrit s'il le faut. Il y a des situations que vous devez éloigner de vous et rapidement. Parce que c'est très lourd ici, d'accord ? Donc là, on vous encourage vraiment à vous exprimer et à sortir de ces relations. Une relation toxique, un travail toxique, une situation qui ne vous convient plus. Il y a besoin vraiment d'y mettre le mot fin pour pouvoir redémarrer. Et ce mot fin vous permet tout simplement d'accomplir ce petit pas qui va du 9 au 10
pour vous libérer de ce stress. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de sortir de cette situation qui est très compliquée. Psychologiquement, émotionnellement et peut-être aussi physiquement pour quelqu'un. Il vous manque plus grand-chose. Qu'est-ce qui vous manque? C'est d'oser, de quitter, de vous en aller, de mettre le mot fin pour que les choses changent. Et ça dépendra de vous. Un petit mot pour la santé. Quels sont les petits problèmes que vous pourriez rencontrer durant ce mois de juillet? La souffrance. Ben voilà. C'est qu'est-ce qui correspond à ce 9 d'épée? Les pleurs, le chagrin, la souffrance. C'est lourd, c'est pesant. Sur un plan plus de santé, on va me parler de douleur en bas du dos. On va me parler aussi de souffrance due peut-être à une maladie découverte ou à des douleurs maladives qui sont chroniques, qui vous font souffrir. Ça peut être aussi des problèmes de disques pour certains d'entre vous, mes amis. Le petit message positif pour vous. Qui es-tu? Je suis je suis parfait, je suis fort, je suis puissant, je suis dans l'amour, je suis harmonieux ou harmonieuse et je suis heureux, je suis heureuse. Voyez, qui êtes-vous? Si vous êtes malheureux, écoutez votre petite voix intérieure, ça vous permettra d'avoir à nouveau quelque chose d'équilibré et de sain dans votre vie. Et surtout, une prise en charge qui vous aidera énormément. D'accord? Une prise en charge. Le petit message des mandalas pour vous. Ton enfant intérieur. On vous demande encore une fois d'écouter votre voix intérieure. Consacre du temps à ton enfant intérieur. Il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Et ce dont il a besoin actuellement, c'est que vous l'écoutiez et que vous quittez une situation qui est devenue trop pénible. Que vous vous fassiez aider, que vous vous repreniez en main, que vous y croyez encore, que vous faites confiance parce que les choses vont pouvoir s'arranger. Vous aurez le soutien et vous pourriez surmonter cette épreuve. Voilà pour vous mes chers amis Balance. Si ça vous aide, si ça vous parle, si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.